Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine à passer ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ qui a bouleversé notre vie. Et je ne suis pas seule pour aborder ce thème, j'ai Aurélie, mais j'ai aussi notre invité de la semaine, le pasteur Freddy Koyamba de l'église ICC Martinique. Hello! Hello, Aurélie, quelle joie de revenir aussi sur ce plateau avec vous. Oui, tu étais avec nous, je ne sais plus, cet automne, je pense. C'était un plaisir vraiment de t'avoir avec nous. On t'a fait revenir. Moi, je t'avais dit, est-ce que tu te souviens, la dernière, je t'avais dit, tu reviens. Je ne pensais pas que ça serait comme ça, mais je suis très, très heureux. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Je suis heureux de vous retrouver toute l'équipe. C'est juste magnifique. Le plaisir est partagé, grandement. Mais vraiment, et si quelqu'un ne te connaît pas, tu es le pasteur principal de l'église ICC Martinique. Tu es très impliqué dans les églises ICC de manière générale, un peu sur toute la surface du globe. Un peu partout aussi. Un peu partout, oui. Tu as 4 enfants. Exactement. Et donc juste ça n'a pas changé. Moi j'ai envie de dire encore une fois. Ça ne changera pas, ça c'est sûr. Ils sont dans l'adolescence, préadolescence. Respect. C'est la bonne phase où on apprend plein de choses et c'est très intéressant. Ça remue beaucoup et c'est super. C'est génial, c'est génial. Mais en tout cas, un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, donc je l'ai dit en début d'émission, on va parler de cette rencontre avec Jésus-Christ qui a bouleversé notre vie. Et tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Tu vas nous dire comment comprendre Hébreux 11.1, c'est ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions sur Hébreux 11.1 et sur la foi de manière générale. Donc on va essayer de revenir à l'essence de la foi. Ça va être intéressant. C'est très bien, ça c'est un bon lundi. Moi j'aime ça. Et Aurélie, en fin d'émission, il y aura un témoignage. C'est Amélie de France qui va nous dire comment, après plusieurs années de souffrance, elle a été guérie de sa carence affective. Exactement. On aime les témoignages. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage et qui d'ailleurs va finalement un petit peu introduire notre thème qu'on abordera demain et après-demain, mais j'en dis pas plus. Mais ça va dans cette belle lignée. Alors on va commencer tout de suite cette très belle émission avec Aurélie dans la pensée du jour. Alors lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On est touché par une parole, le cœur s'ouvre et on répond pour certains à l'appel au salut, comme on a l'habitude de dire, mais il faut pas s'arrêter là. On doit aller plus loin dans quoi? Dans la révélation de l'amour de Dieu, mais aussi dans la révélation de l'œuvre de la croix, parce que le salut dont nous parlons a 2 dimensions. Il y a cette dimension vraiment de la vie éternelle, on est sauvé et à la fin, on sera avec Dieu au paradis, mais il y a également cette dimension de la vie en abondance où on peut être guéri, délivré, tout ce que Jésus-Christ a acquis à la croix pour nous est disponible. Et cette révélation de l'œuvre de la croix, qu'est-ce que ça va produire à l'intérieur de nous? C'est que ça va nous pousser à aimer Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. On sera comme ça poussé à aimer Dieu, ça va amener la paix dans nos cœurs. Pour certains, ce sera la délivrance, ce sera la joie, ce sera un zèle. Ça va nous pousser comme ça à chercher Dieu plus que jamais, à mettre notre vie en ordre, marcher dans la sainteté, rejoindre une église locale, commencer à prier, suivre plein d'enseignements. Bref, lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, plusieurs choses se passent. Il y a un certain zèle qui est là, une certaine soif, un certain amour pour Dieu. Puis, ce qui va se passer, c'est que ça va s'affermir. Cette période de notre vie va s'affermir, elle sera établie. La vie va devenir peut-être un peu normale pour certaines personnes. Il va falloir entretenir cette flamme de Dieu pour pouvoir grandir dans notre foi et dans notre marche avec Dieu. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce n'est pas normal d'être tiède et de faire du surplace lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ce n'est pas normal de juste servir sans ressentir cette passion, ce zèle, cet amour, cette foi qu'on a pu parfois ressentir dès le départ. Et si vous n'avez jamais ressenti une telle flamme pour Dieu, un amour pour Dieu, vous pouvez vous arrêter aujourd'hui et vous demander, mais est-ce que j'ai vraiment eu cette nouvelle naissance? Est-ce que dans ma vie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Jésus qui a bouleversé les vies. Jésus ne nous a pas laissés indifférents. Nous tous qui sommes ici sur ce plateau, il y a eu un avant dans notre vie, il y a eu un après. Et si vous avez ressenti que vous aviez cette phase d'effervescence que j'ai un peu décrite avec mes mots, peut-être pour vous, ça a été différent, mais vous avez vraiment senti que quelque chose s'est passé.
passé dans votre cœur, si vous l'avez ressenti et qu'aujourd'hui vous ne le vivez plus forcément, vous êtes peut-être éloigné, mais il est temps de revenir à cette passion, à cette flamme, à servir Dieu, non pas pour des intérêts, mais parce qu'il y a cette flamme d'amour qui brûle dans notre cœur. Amen. Merci Aurélie. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour tout de suite. Jean 7, 46 nous dit « Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme » en parlant de Jésus. Personne n'a parlé comme lui avant lui ni après lui. Jésus a bouleversé le monde, a bouleversé des vies lorsqu'il était sur la terre, mais il en bouleverse encore aujourd'hui. Merci. Il a bouleversé nos propres vies. Et en fait, je te rejoins tellement, Aurélie, il y a un avant et un après rencontre avec Jésus. Il y a un vrai changement. Ça marque une vie, c'est une marque indélébile en fait, que personne d'autre ne peut produire par ses propres forces. Et il faut le vivre pour le comprendre, parce que c'est vrai que sinon on a juste l'impression que c'est un peu fou, ça n'a pas de sens. Exactement. Mais c'est une réalité. Il y a une marque qui a été faite quand on a fait cette rencontre avec Jésus. Il nous bouleverse par sa parole, il nous bouleverse par son amour, il nous bouleverse par le pardon qu'il nous a accordé, il nous bouleverse par son sacrifice, il nous bouleverse par sa compassion. Et la liste serait tellement longue, je pourrais faire toute l'émission à décrire par quoi il nous bouleverse. Parce qu'en fait, il est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est impossible de rester le même après avoir reçu Jésus-Christ, en fait. Et parfois, on me demande, mais comment certains l'avoir reçu? Et la réponse, c'est, mais la vie, elle est changée, il y a un changement. Moi, j'aime bien dire que la conversion, c'est un changement de version. Il y avait une version de vous avant le Seigneur, et après Jésus-Christ, il y a une nouvelle version qui n'a rien à voir avec la précédente, qui est beaucoup plus remplie d'amour, de conviction, de foi, de désir d'aller de l'avant. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Aurélie, ce désir de... On ne peut pas être tiède, quoi. Il y a un feu qui vous anime. Quand vous l'avez rencontré, vous avez envie d'en parler à la terre entière. Tout le monde doit savoir qui est Jésus autour de vous. C'est la marque du fait qu'il est venu dans votre vie. Et vous étiez peut-être timide, mais il vous a transformé. Et là, vous avez envie d'en parler au monde entier. C'est quand il rentre dans votre vie, c'est juste waouh. C'est comme un TGV qui vous emmène à une vitesse extraordinaire. Amen. Belle comparaison. L'image est belle. Oui, quelquefois, justement, on vit cette image du TGV, comme ça, on est en train de partir, mais on stagne, on s'arrête. Parce que c'est comme s'il y avait une passion au début, et puis à un moment, c'est comme s'il n'y a plus cette passion-là. C'est comme si notre vie n'est plus captivée par Jésus-Christ, et on se retrouve comme ça, en train d'être captivé, peut-être même par le fait de le servir, le fait d'aller à l'église, le fait de voir les gens à l'église, mais le feu de Jésus-Christ lui-même ne brûle plus à l'intérieur de nous. Donc, il faut savoir s'arrêter. Il faut vraiment, je pense, prendre du temps, quand on est chrétien, de s'arrêter dans des périodes claires pour dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que c'est encore cet amour qui me pousse? Est-ce que c'est encore le zèle de ta maison qui me dévore? Ou alors, je suis tellement habituée à faire les choses que c'est ces habitudes-là qui me portent, en fait. Quand on dit que Jésus a bouleversé notre vie, moi, je pense pas que ça s'arrête le premier jour. Ah non. Moi, je crois que tous les jours, on peut vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Tous les jours, le Saint-Esprit peut t'amener dans des dimensions, des directions, des choses que tu ne sais pas. La Bible dit qu'il est comme un vent. On ne sait pas où il vient, où il va. Donc, tous les jours, en fait, il est susceptible de vivre des choses tellement fortes avec Dieu. Et c'est une vie quotidienne. C'est pas une vie, à un moment, on a vécu quelque chose, et puis après, on est passé à autre chose. C'est une vie vraiment quotidienne de chaque instant. Et le piège, c'est de tomber dans la routine. Le piège, c'est de tomber dans, OK, Seigneur, je veux, mais il n'y a plus la passion dans mon cœur, je veux juste que tu me fasses des choses. Ça, c'est des pièges qui nuisent à ce bouleversement que Jésus veut faire encore aujourd'hui dans la vie de plusieurs. C'est vrai, et en fait, même parfois c'est en cours de marche, mais parfois c'est la raison pour laquelle on est venu à Jésus qui n'était pas la bonne, en fait. On est venu parce qu'on avait un besoin. Alors ça peut être un point de départ, une connexion, je vis quelque chose de difficile, je traverse une épreuve, je suis malade, je ne sais pas, on me prêche l'évangile, on me dit que Jésus est la solution. Bon, c'est génial, je m'approche de lui pour ça. Mais à un moment donné, on doit être confronté au cœur de Jésus, et en fait, sa main nous intéresse beaucoup moins que son cœur. À un moment donné, le cœur
cœur de Jésus doit être la raison pour laquelle on se donne à lui, en fait. C'est qui il est, c'est son amour manifesté, c'est ce cadeau exceptionnel de la vie éternelle. Et même si Jésus ne faisait plus jamais rien pour moi sur cette terre, plus rien du tout, je reste attachée à lui à cause de qui il est, tout simplement. C'est suffisant. Bien sûr, il va faire des choses, bien sûr, parce que c'est son cœur, il est généreux, il est bon. Mais la raison pour laquelle je viens à lui, c'est son cœur, c'est pas sa main. Et ça fait toute la différence pour tenir sur la longueur et vivre un bouleversement. Sinon, ok, je vis, je sais pas, j'ai vécu une guérison, à ma conversion, je vis une guérison. Et après, moi, je peux être guérie, mais si j'ai pas la vie éternelle, je serai guérie sur cette terre qui est comme une vapeur, et ensuite, quand c'est fini, ça s'arrête là. Non, c'est pas possible. Ce que Jésus est venu apporter, c'est pas ce bouleversement-là, c'est un bouleversement éternel, en fait. Et on peut pas s'arrêter juste à quelque chose de terrestre. Ce que j'apprécie dans ce qu'on est en train de partager, c'est le fait que il y a plusieurs points que je note. Là, le bouleversement qui doit être perpétuel en réalité. Il y a un premier bouleversement, mais en restant attaché à son cœur, à sa vie, il y a des bouleversements qui viennent. Parce que j'ai la pensée au verset qui dit que quand on le contemple, on est transformé à la même image, 2 Corinthiens 3, 18, en la même image de gloire en gloire. Il y a toujours un aspect plus grand de lui qu'on va manifester. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment checker dès le départ pourquoi je suis venu à Christ, ou comment peut-être je suis venu à Christ. Et peut-être toujours remettre les bonnes fondations, parce que c'est tellement facile d'être attiré uniquement par les témoignages. Il a fait ci, il a fait ça, et il peut faire ça, mais le jour où il ne fait plus, en fait. Parfois, parfois, il y a des déserts où Dieu ne fait rien. Mais comment on fait pour continuer à avancer vers lui, à l'aimer, à le désirer, à le rechercher. Et c'est ce désir d'avoir une relation fondée sur les bonnes bases, le bon socle, à savoir la communion avec lui. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Evelyne, parce que sincèrement, je trouve tellement difficile de vivre une vie où on se sert juste de Jésus. Tu vois. C'est quand même dur, parce qu'on va souvent rencontrer des personnes qui souffrent, en fait, qui sont chrétiennes, mais qui souffrent, qui attendent des choses, qui sont dans la revendication et tout, mais jusqu'à quand? Et comme Pasteur Freddy disait, oui, il y a des périodes où c'est le silence. Et il faut pouvoir se placer devant Dieu. Ça, c'est une bonne façon de jauger et dire à Dieu, Seigneur, voici la plus grande chose que je veux dans ma vie naturelle sur la terre. Seigneur, même si tu ne me donnes pas ça, je choisis d'avancer avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire cet exercice aujourd'hui, de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je mets tout par terre, je mets tout sur la table, parce que même si je n'ai pas ça, en fait, je te choisis toi, je te choisis au-delà de ces choses. Moi, j'aime trop cette parabole dans le Nouveau Testament, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un champ et il a vendu tout ce qu'il possédait pour acquérir ce champ-là. C'est que le champ avait une valeur tellement inestimable par rapport à tout ce que la personne pouvait posséder. Et aujourd'hui, quand on parle de Jésus qui a bouleversé notre vie, c'est de réaliser quelle est la valeur de Jésus-Christ à mes yeux. Est-ce que Jésus a cette valeur qui dépasse tout ce que je peux posséder? Est-ce que le fait de guérir dans mon corps est plus important que la relation que je peux avoir avec Jésus, que Jésus lui-même? C'est de se poser ces questions-là. Pour quelqu'un, ça peut être, oui, la guérison. Jésus veut guérir. Bien sûr, on veut vraiment le question. Dire, tu vois. Il veut le faire dans notre vie, mais c'est toujours de se dire, OK, voici mon besoin. Est-ce que je suis prête à laisser ça de côté pour suivre mon vrai trésor qui est Jésus? Et s'il ne fait pas ça dans ma vie, est-ce que je le suivrai toujours? Si la réponse est oui, c'est un bon baromètre. Vraiment, le renoncement à sa vie, c'est ça. On dit, je donne ma vie à Jésus, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est donner sa vie. Et même s'il ne se passe rien d'autre dans ma vie, je l'ai donné, en fait. Et je renonce à tout ça. Je m'attends à lui pour ça, mais ce n'est pas mon objectif, en fait. Ce n'est pas ce que je recherche. En tout cas, il y a beaucoup à dire, et je crois que ce que tu vas nous partager par rapport à Hébreux 11.1 va pouvoir vraiment venir bâtir justement une fondation solide. Tu parlais de fondation. Exactement. Eh bien, on va t'écouter dans la rubrique Réponse d'experts. Comment comprendre Hébreux 11, verset 1er? C'est en total accord dans la pensée de cette journée. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1er, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset est utilisé souvent pour parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment la comprendre, etc. Et j'aimerais revenir dessus avec vous parce qu'on parle de fondation, de relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu chez nous, dans notre cœur et qui nous a bouleversés. Donc ce verset doit être bien compris et bien assimilé par la grâce de Dieu. D'abord, la foi doit comprendre une chose, que la foi n'est pas liée à une religion.
Certains disent j'ai une foi protestante, évangélique, catholique. La foi n'est en rien liée à ça. La foi, d'ailleurs, aussi, n'est pas la croyance, parce que je peux croire sans avoir la foi. Je peux croire que quelque chose existe, qu'une chose est vraie, est véritable, mais la foi est au-delà de la croyance. La foi implique une confiance absolue, une absence totale de doute sur ce en quoi j'ai foi. La foi indique qu'en fait, je suis prêt à me confier totalement en la chose ou en la personne en qui j'ai foi. Donc, il devait bien comprendre que la foi, ça va au-delà du fait juste de croire. C'est plus que ça. Et on parle d'une chose qu'on a abordée aujourd'hui. La foi n'est pas liée au fait de posséder les choses. Oui, par la Bible, c'est vrai, la Bible dit que par la foi, je peux guérir. Par la foi, ce que tu demanderas avec Dieu par la foi, tu le recevras. C'est vrai que la foi contient une portion où on demande et on reçoit par la foi. C'est vrai, la foi en fait partie. Mais est-ce cela l'essence de la foi? Parce que le jour où on ne reçoit pas, le jour où j'ai prié pour ma guérison, je n'ai pas été guéri, ou j'ai prié pour un travail, je n'ai pas eu ce travail, j'ai prié pour un sujet particulier et Dieu n'a pas répondu comme je le voudrais. Est-ce que ça veut dire que ma foi est caduque? Est-ce que ma foi n'existe pas? J'aimerais vous lire un verset très, très important pour nous aider à ne pas limiter notre foi aux biens terrestres, matériels de cette vie-là. 1 Corinthiens 15, verset 19, qui nous dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Vous vous rendez compte? Imaginez-vous que si seulement j'espère en Christ pour un travail, une voiture, une famille, une carrière, ben, il y en a qui ont ces choses-là sans Christ et qui s'en plaignent pas visiblement. Donc ça veut dire que Christ ne peut pas être limité à posséder ces choses, à avoir la foi, c'est pas être limité à ça. Et j'ai un deuxième passage à vous lire, c'est Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Waouh! On parle de héros de la foi et on dit qu'ils sont morts dans la foi sans obtenir les choses promises. La foi n'est pas liée à l'obtention des choses. Je ne peux ne rien avoir de cette vie-là, mais avoir le plus important, la foi en Jésus-Christ. Alors c'est quoi la foi? Si on y va un peu plus dans le détail, la foi c'est le grec pistis, qui veut dire conviction de vérité, qui veut dire confiance, fidélité à toute épreuve. En fait, la foi, quand on parle de la démonstration des choses que l'on espère, il faut lire un peu, juste un peu, on ne va pas le faire, mais j'aimerais vous encourager à lire Hébreux 10. Vous savez, l'épître, c'est une lettre qu'on a découpée ensuite en chapitres et en versets, mais c'est une lettre. Et dans ce qui précède, en fait, il ne parle absolument pas de possession, mais il va vous parler de persécution. Il va parler de personnes à qui on a dépossédé de leurs biens, on a enlevé leurs biens, on les a persécutés, mais malgré tout, ils ont continué à espérer quelque chose de plus grand. En fait, quand on parle des choses que l'on espère, qu'est-ce que nous espérons en tant que chrétiens? Nous espérons un jour le retour de Jésus-Christ. Nous espérons la vie et, comme a dit Aurélie tout à l'heure, notre espérance, ce n'est pas de posséder. Notre espérance, c'est qu'un jour, Christ reviendra nous chercher, ici-bas sur terre. Et s'il n'est pas revenu notre temps, en partant, nous irons dans sa présence pour l'éternité. Bien-aimés, il n'y a pas plus grande et belle espérance. Il est important qu'on revienne à l'essence de la foi. La foi en Christ, c'est d'abord cette espérance que nous sommes sauvés de la mort, de la perdition éternelle. Nous avons une relation avec Dieu qui commence maintenant et qui va se poursuivre dans l'éternité. Imaginez-vous, l'éternité dans la félicité de Dieu, wow, dans la présence de Dieu. Et souvent, on oublie ça, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous allez lire Hébreux 10, et qui vous parle de Hébreux 11, 1, en fait, on parle de personnes qui ont tout perdu, ou n'ont peut-être plus grand-chose, mais ils vivent comme s'ils avaient le plus important. C'est quoi? Je vis parce que j'ai l'espérance qu'un jour, Jésus reviendra me chercher. Et on doit revenir à l'essence de la foi. La foi, ce n'est pas de posséder. La foi, ce n'est pas de faire des choses. La foi, d'abord, je dis bien d'abord, c'est de croire en Jésus-Christ et en son œuvre, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, que je puisse avoir ou pas, je croirai en lui de toutes mes forces et je ne douterai jamais qu'un jour, il reviendra ici-bas pour moi et que je serai réuni avec lui dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça votre foi. Et votre foi,
reposer sur ce fondement, cette confiance absolue en ce que Jésus-Christ a dit, a fait ou a promis. Ma foi, elle s'appuie. Donc, c'est-à-dire que la foi, elle commence avec le Christ, comme a dit Aurélie tout à l'heure, et elle se poursuit avec le Christ, ayant les regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Et donc, quand j'ai cette conviction-là, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, je ne serai pas exaucé. Parfois, je ne serai peut-être pas guéri. Parfois, je n'aurai peut-être pas le travail que je veux. Je n'aurai pas la carrière que j'espère. Je n'aurai peut-être pas la famille que... Bon, j'espère que vous avez une bonne famille quand même, bien sûr. Je n'aurai peut-être pas tout ce que je veux. Mais si j'ai cette foi inébranlable dans le fait qu'il existe, et je crois en ce qu'il m'a dit, promis ou qu'il a fait, bien aimé, votre foi est solide. Votre foi est intacte et elle est inébranlable. Comprenez une chose, que ce que vous devrez conserver jusqu'au bout, c'est la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Le plus grand combat, c'est pas celui contre l'ennemi ou contre pour avoir une place, etc. Le plus grand combat, c'est le combat de la foi. C'est le bon combat, parce qu'il y a des mauvais combats. Un bon combat est un combat à laquel est ajouté une récompense excellente. Et il n'y a pas meilleur combat que le combat de la foi. Votre foi sera combattue, elle sera challengée, mais veillez, conservez-la, veillez sur cette foi-là. Pourquoi? Votre foi vous rend agréable à Dieu. Votre foi vous donne un bon témoignage auprès de Dieu. Votre foi vous donne le triomphe du monde. Votre foi vous donne d'éteindre les traits enflammés du malin. Et votre foi vous donne accès à la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, veillez sur votre foi, protégez-la. Mais comment faire pour la garder? Alors, en 3 points, comment faire pour garder une foi ferme et inébranlable? Première chose, garder le regard sur Jésus-Christ. Comment on fait cela? En gardant le regard sur sa parole. La parole, on doit la lire, on doit l'étudier, on doit la méditer, on doit la connaître, parce que il est la parole en fait. Et garder la foi, c'est recevoir cette parole, au travers de laquelle je recevrai des rémas qui vont booster ma foi et me permettre de continuer à croire en lui, quoi qu'il arrive. Numéro 2, faites son œuvre. Faites son œuvre. Faites ce qu'il vous demande de faire. Servez-le. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez le servir à l'extérieur dans le monde, dans votre église locale ou dans sa présence par la prière, par l'adoration. Servez le Seigneur. Cela va encourager votre foi à être ferme et stable. Et je dirais en dernier lieu, n'abandonnez pas la communion fraternelle. Oui. Votre foi est boostée quand vous voyez la foi. Ma foi ce matin, elle est boostée. Quand je vois Evelyne, je vois Aurélie, ma foi, elle est boostée, elle est au taquet ce matin. Parce qu'en fait, ensemble, on s'édifie mutuellement, on grandit mutuellement. Et donc, trouvez une belle famille spirituelle. Si vous n'en avez pas une, cherchez-en une auprès de vous. Et faites en sorte que, par les échanges que vous allez avoir avec des frères et sœurs, votre foi sera édifiée et encouragée. Et je vous vois persévérer, quoi qu'il arrive, vous ne lâcherez pas la main de Dieu, mais vous tiendrez jusqu'à la fin pour être sauvés. Amen. J'ai envie d'applaudir pendant ta rubrique. Tu as dit tellement de belles vérités. Merci pour ce fondement solide que tu replaces. Et c'est tellement important de ne pas se tromper d'objectif. Vraiment, très, très, très belle rubrique. Dieu. Et on continue avec une très belle note positive pour terminer. On aime le lundi terminer avec du positif. On va écouter notre témoignage. Comme tu l'as dit en début d'émission, Evelyne, c'est Amélie qui nous écrit de France et elle nous dit qu'elle aimerait déjà bénir UMCI parce que grâce à cette chaîne de télévision, elle s'est beaucoup rapprochée de Dieu. Elle a découvert Dieu dans sa grandeur. Elle dit également qu'elle a été guérie vraiment à travers l'émission Bonjour chez vous. C'est toujours ça commence bien. Pour une fois, c'est bonjour chez vous. C'est ça. Il n'y a pas de compétition, je vous rassure. Elle a été guérie à travers Bonjour chez vous. Le thème qui avait été abordé, c'était Seigneur, je veux t'aimer encore plus. En fait, elle nous raconte un peu son histoire. Elle dit qu'à l'âge de 5 ans, elle a subi un abus sexuel. Elle a ressenti l'abandon et la colère. Elle dit tout le temps, alors qu'elle a grandi, elle était abandonnée par ses camarades de classe et même les membres de sa famille. Donc, chaque fois, elle se retrouvait abandonnée. Elle n'avait plus une haute estime d'elle-même. Et elle dit que pendant son adolescence, elle a cherché toujours l'amour sans le savoir. Elle croyait déjà en Jésus, elle était dans une famille catholique, mais un jour, elle dit que déjà toute petite, Dieu lui a parlé de façon audible. Elle a su, elle avait 5 ans. Wow. Elle a su que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Et elle dit qu'elle a réellement accepté
Jésus, dans sa vie, à ce moment-là, elle a même été baptisée d'eau, etc. Mais sauf que quand elle a écouté cette émission, quelque chose s'est passé vu qu'elle transportait ce manque d'estime en elle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une parole qui a été donnée et on a dit souvent, on veut essayer de mériter l'amour. Dès qu'elle a entendu cette parole-là, elle a fondu en larmes et elle a réalisé en fait que Dieu l'aimait, mais qu'elle n'arrivait pas vraiment à accepter totalement l'amour de Dieu vu son parcours. Elle dit, j'ai toujours cherché à être parfaite, même si personne ne l'était. Je voulais performer dans tous les domaines de ma vie par peur de ne pas être aimée. Et même si je faisais toutes sortes de choses, ça ne me suffisait pas. Donc, elle a entendu cette parole qui a touché son cœur. Et après, dans la même émission, elle dit qu'on a parlé de performance. Dès l'instant où on a commencé à parler de performance dans la vie chrétienne, elle dit, mon corps a commencé à trembler et je me suis mise à pleurer pendant 30 minutes. Je pleurais comme si mon cœur était sorti d'une prison ou d'un deuil. Des cris sortaient de moi et ma bouche parlait toute seule, disant « Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime ». Et elle dit « Enfin, je ressens complètement son amour. J'ai été délivrée de ma carence d'amour. Merci Jésus-Christ, mon papa ». Donc voilà une personne dont la vie a été complètement bousculée, chamboulée par l'amour de Jésus-Christ dans son cœur. Et je prie que ce soit le partage de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, bien entendu. Amen. Amen. Wow, beau témoignage. Beau. Beau, hein. Trop beau. Eh bien, comme je le disais, ça introduit merveilleusement bien nos 2 prochaines journées, Freddy, parce que tu vas être avec nous. Et on va parler justement, alors demain, on va parler de la bénédiction de découvrir son couloir, mais tu feras spécifiquement une rubrique famille sur le rôle du Père dans la pensée de Dieu. Et je le dis déjà, après-demain, on va voir justement qu'est-ce qui arrive quand on a eu une carence, cette carence en fait affective par rapport à une absence de père ou de figure paternelle. Et tu feras une rubrique conseil du coach justement pour apporter des solutions et que les gens puissent vivre en fait ce que Amélie a vécu, parce qu'elle termine en plus en disant c'est mon papa. C'est mon papa, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment ça. Et je crois vraiment que le Seigneur, c'est pas un hasard que ce soit ce témoignage qui soit partagé aujourd'hui. Dieu veut vraiment faire quelque chose dans vos vies. Aujourd'hui, vous posez les fondements de Christ, vraiment la raison pour laquelle vous le suivez, la raison pour laquelle vous l'aimez. Votre foi est bâtie sur Christ et Christ seul, et plus à vouloir chercher toujours à avoir plus. Juste lui vous suffit. Et demain, après-demain, on va vivre des choses ensemble et je crois vraiment que le Seigneur va agir puissamment dans vos vies au travers des différentes rubriques, des thèmes apportés. Donc j'aimerais vous encourager à avoir le cœur grand ouvert, que vous puissiez prier entre aujourd'hui et demain et de vraiment dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt, j'ouvre mon cœur à ce que tu puisses me guérir comme tu l'as fait dans la vie d'Amélie. Je veux vivre cette guérison et Seigneur, je me tiens prêt. Vraiment, ça va être une très très belle semaine en ta compagnie. J'ai hâte d'y être. Ça va être merveilleux. Alors on vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.